Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres du JT de ce jeudi 17 janvier. Frais bancaires, transfert de capitaux d'un contrat Madelin sur un PERP et pour finir, rescrit assurance chômage pour les entreprises. Et c'est une information relative aux frais bancaires qui ouvre cette édition. Pour rappel, la saisie administrative à tiers détenteur désigne la procédure de saisie simplifiée ouverte aux comptables publics pour le recouvrement de leurs créances. Lorsqu'ils sont destinataires d'une telle saisie, les établissements bancaires appliquent des frais aux clients concernés. Prévus par la brochure tarifaire de l'établissement, ces frais sont d'un montant variable selon les banques, mais généralement assez élevé. C'est pourquoi le législateur a décidé de plafonner les frais bancaires facturés au titre de la saisie administrative à tiers détenteur. À compter du 1er janvier 2019, ces frais ne peuvent pas dépasser 10% du montant de la créance dans la limite d'un plafond général fixé à 100 €. Et maintenant, on vous dit tout sur le transfert de capitaux d'un contrat Madelin sur un PERP. Les droits individuels en cours de constitution relatifs à un contrat Madelin souscrit par un professionnel indépendant peuvent être transférés sur un plan d'épargne populaire, le PERP. Ce transfert n'emporte pas de conséquences fiscales pour les droits individuels transférés. Par conséquent, le transfert vers un PERP ne remet pas en cause le fait que les cotisations versées sur le contrat Madelin aient été déduites de l'assiette imposable dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou dans celle des bénéfices non commerciaux. Pour les versements ultérieurs, ce sont en revanche les limites de déduction des cotisations spécifiques au PERP qui s'appliquent. La fiscalité applicable aux prestations servies lors du départ en retraite n'est quant à elle pas modifiée. On poursuit avec le rescrit assurance chômage pour les entreprises. Une procédure de rescrit permet aux employeurs de demander à Pôle emploi de se prononcer explicitement sur l'assujettissement à l'assurance chômage des mandataires sociaux ou de personnes titulaires d'un mandat social. Un mandataire social peut aussi faire directement cette demande de rescrit. La demande comporte une présentation précise et complète de la situation de fait qui permet à Pôle emploi d'apprécier si les conditions requises pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage sont satisfaites. Elle doit être accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires. En cas de demande incomplète, Pôle emploi invite l'employeur à fournir les éléments complémentaires nécessaires et s'il n'y a pas de réponse dans un délai de 2 mois, le rescrit sera réputé caduc. Pôle emploi doit se prononcer dans les 2 mois et notifier sa décision à l'employeur. Cette décision devant être explicite, le silence gardé par le Pôle emploi ne devrait pas valoir acceptation. La décision de Pôle emploi s'applique seulement à la personne qui est l'objet de la demande. Elle est opposable pour l'avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage. Elle reste opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée. La décision peut être modifiée, par exemple, parce que la situation de fait de la personne concernée a changé. Elle est alors notifiée par Pôle emploi. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.